Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le Saint qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Attendez mon cœur. Attendez mon cœur, Seigneur. Attendez mon cœur. Tu es le Saint qui fait. Attendez mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, attendez mon cœur. Tu attendez mon On s'acclame les mains et on lève les deux Seigneur. cœur. Mon cœur, Seigneur. Montre-moi mon cœur. En famille, on s'acclame les mains. Tu es le Saint qui peut me montrer mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, montre-moi mon cœur. Oui, montre-moi mon cœur. Saisis mon cœur, Seigneur. Saisis mon cœur. Alléluia. Tu es le Saint qui fait saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, saisis mon cœur. Oui, saisis mon cœur. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Attendez mon cœur. Oui, attendez mon cœur. Montrez-moi mon cœur. Jésus, montrez-moi mon cœur. Bien-aimés, je viens vous dire encore bonjour, les jours de sabbat, que l'Éternel Dieu nous a permis encore d'être à côté de vous. À chaque fois quand on vient devant vous, cela nous montre que nous avons la joie. Cela nous montre que nous avons la paix du Christ dans notre vie. Cela nous montre que nous avons l'amour du Christ dans notre vie. Et c'est là que Dieu nous pousse de venir devant ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans la tristesse et l'encourager. Éternel Dieu nous permet de ramener la parole qui peut édifier les uns les autres, encourager les uns les autres. Parce que c'est tant que nous sommes, si nous n'arrivons pas à aider, à servir les uns les autres, nos vies doivent servir les uns et les autres. Si nous sommes en Christ, en esprit, en vérité, nous ne pouvons pas vivre selon nous-mêmes, mais nous pouvons vivre selon pour celui qui est mourir à la croix pour nous. Il n'était pas venu sur la terre pour être servi, mais Jésus-Christ, comme la Bible nous enseigne, qu'il était là pour servir. Il était là, pas pour être servi, pas pour que les hommes de ce monde servent Christ, mais Christ, il était là pour nous servir. Et cela, il nous a dit aussi, comme il avait dit à nos apôtres, quand il lavait le pied des apôtres Pierre, des autres, il a dit, mais quand il demandait, Seigneur, pourquoi tu nous laves le pied, toi qui es notre Seigneur? Il a dit bien que je fais ça pour vous donner l'exemple.
vous devez aussi faire pour les uns et les autres. C'est là que nous sommes sur la terre, pas pour se servir à nous-mêmes, pas pour être seulement les égoïstes, pas pour seulement dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais nous sommes encore là pour servir nos vies, servir les uns les autres. Et c'est là que l'Éternel, le Dieu des armées, permet encore ces journées de sabbat que nous serons. Il nous a donné cette opportunité d'être devant vous pour vous encourager et pour vous donner la parole de Christ, la parole qui est notre vie, qui est notre enseignement, qui est notre force, qui est notre victoire. La parole, quand nous lisons, ça nous encourage encore de persévérer dans nos situations, dans nos tribulations, dans nos problèmes, nos difficultés que nous avons sur la terre. Alors, si nous arrivons à rester bien connectés avec la parole du Christ, avec notre Dieu, nous pouvons être toujours encouragés à travers les serviteurs et les frères que Dieu établit dans l'Église. Bien-aimés, si je suis devant vous aujourd'hui, les jours de sabbat, je suis votre frère Joseph. Je vous aime pour l'amour du Christ. Ma profession que Dieu m'a donnée, c'est ça. Je peux y aller travailler pour gagner l'argent, pour payer la maison, pour aider la famille, pour partager le pain aux uns aux autres. Mais ma vraie profession, ma vraie travail, le meilleur travail, la priorité de mon travail que Dieu m'a donné est prêcher l'évangile. Et ce n'est pas seulement de prêcher l'évangile, mais d'abord de partager la parole du Christ. Mais avant de partager la parole du Christ, il faut avoir d'abord la paix du Christ en l'intérieur de toi. Avant d'abord avoir la paix du Christ, il faut la joie du Christ soit avec toi. Mon frère, ma sœur en Christ. Pour avoir cette joie-là, il faut que l'amour de Dieu demeure en toi. Sinon, si nous n'avons pas ces choses que je suis en train de détailler, donc cela veut dire qu'on peut abandonner la foi. On peut abandonner Christ. Parce que toutes ces trois choses que je suis en train de détailler, la foi, la paix, la paix, l'amour et la joie. Si nous n'avons pas trois choses, nous ne pouvons pas tenir notre foi en Christ. C'est là que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit, la foi sans acte. La foi sans acte. Cette foi est morte. Pourquoi la Bible nous montre que la foi sans acte? On ne peut pas, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, comme la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais la Bible nous montre que la foi sans acte, cette foi est morte. Ce n'est pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais les œuvres, ça contribue notre foi. Les œuvres aussi, il est important dans notre foi. Alors moi je vais vous dire, quelles sont les œuvres que nous sommes en train de parler? Les œuvres, quand on parle des œuvres, ce n'est pas prêcher l'évangile. Ce n'est pas d'abord chanter pour le Seigneur Jésus-Christ. Les œuvres, quand on dit la foi sans acte, cette foi est morte. Cela veut dire que les œuvres de pratiquer la justice de Dieu, les œuvres de pratiquer la parole de Jésus en esprit et en vérité, c'est ça qu'on appelle les œuvres. Les œuvres, ce n'est pas d'abord parce qu'on va partager le pain aux uns aux autres. Les œuvres, ce n'est pas d'abord parce que je suis devant vous de prêcher l'évangile. Mais les œuvres, les fruits de l'esprit, les œuvres du Christ que la parole de Dieu nous dit, la foi sans acte, cette foi est morte. Cela veut dire qu'il faut pratiquer la parole. Quand tu pratiques la parole, cela est efficace et forte. Et la force du Christ en toi. C'est ça les œuvres, les meilleures œuvres, c'est ça d'abord. De pratiquer la parole du Christ. Mais quand nous n'arrivons pas à pratiquer la parole du Christ, dès que nous arrivons à être devant la persécution, devant les épreuves, devant la tribulation, nous ne pouvons pas tenir notre foi en Dieu.
Bien aimé, je veux qu'on partage ces paroles avec la joie. Je veux que là où vous êtes dans votre maison, que la joie du Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Roi, c'est lui qui règne dans nos vies, c'est lui qui nous permet d'être devant vous, et c'est lui qui a mis sa parole dans nos cœurs pour que nous partageons avec vous. Nous ne sommes pas plus que les uns les autres, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes et nous contentons nos pays. Et c'est là qui nous pousse de venir devant les frères et sœurs de l'exhortation, donner l'exhortation et l'encouragement, afin que nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc cela veut dire, la grâce doit être tenue en nous. Si la foi a des œuvres, la grâce doit être tenue dans notre vie si notre foi que nous avons en Christ a des œuvres. Notre foi pratique la parole de Jésus en esprit, en vérité. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas facile de pratiquer la parole de Christ. Je vais vous dire une chose, ce qui est clair, frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas d'abord facile de pratiquer la parole de Christ. Vous savez, cette parole, les gens disent qu'il est trop dit. Qui peut suivre la parole du Christ à ce temps que nous sommes? La parole du Christ, ce n'est pas une parole, il est douce, il est amour. Mais quand on parle que la parole de Dieu est dit, pourquoi les gens disent qu'il est dit? Parce que les gens ne veulent pas réunir le monde, abandonner, séparer avec le monde. Et c'est là que les gens appellent la parole de Dieu et disent. Jésus dit bien dans le Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Portez mes jougs et mes fardeaux sont légers et douces. » Mais quand les gens disent que la parole du Christ est dure, donc ce qui veut dire, il n'est pas encore prêt à quitter le monde, à haïr le monde, à haïr le péché, à débarrasser de tout ce qui n'a pas de Dieu. Et c'est pour cela que les gens continuent à dire que la parole de Christ est dire. C'est vrai, tant qu'humain, on peut dire qu'il est dire. Si nous voulons dire qu'il est dire, tant qu'humain, la chair, on va voir que les autres vivent. Les autres font ce qu'ils veulent. Mais nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire. Il y a beaucoup des hommes qui demandent des questions, mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il fait? Il fait ce qu'il est. Il est interdit dans la parole de Dieu. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Alors, quand on commence à poser des questions dans notre cœur, il faut qu'on fasse attention. Parce que Dieu a choisi son peuple. Dieu a fait son élection avec son peuple. Donc son peuple doit obéir à la parole de l'Éternel. Son peuple doit avoir la crainte de l'Éternel. Son peuple, même s'ils sent que ce chemin, la porte est resserrée, c'est ce que Matthieu 7 nous dit. Jésus a dit la porte est resserrée. Le chemin qui mène à la vie, il n'y a qu'un peu qui se retrouve. Donc ce qui veut dire, on appelle cette porte et la porte est resserrée. Donc il est trop serré. Donc quand il est serré, et pour rentrer dans cette porte, il faut avoir d'abord l'amour du Christ en toi. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer le Dieu, le Père et le Saint-Esprit dans ta vie. Il faut sentir la joie du Christ en toi, peu importe la situation. Il faut sentir que tu es en train de vivre avec la paix. Dans ta souffrance, mais tu sens la paix en toi. Et c'est là que tu dois sentir que la porte est resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y a un peu qui se retrouve. Tu sens en toi que tu dois passer dans cette porte. Pourquoi l'amour du Christ est en toi?
et tu as supporté de vivre avec Christ dans ta souffrance. Pourquoi tu as supporté? Parce que tu aimes Jésus. Parce que tu sais que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Ta vie l'appartient à lui. Comme moi je dis toujours, Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. Donc ce qui veut dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit à moi. Il soupire dans ma vie. Je sais que c'est douleur de vivre dans cette terre des hommes. Ce n'est pas facile dans la persécution. Ce n'est pas facile dans la tribulation. Ce n'est pas facile de combattre de la foi que nous avons. Ce n'est pas facile, bien aimé. Tant qu'un homme humain, comme tous les autres humains, ce n'est pas facile. Mais comme nous, on a reçu Christ, bien aimé, je vous dis avec la joie, si c'était moi-même tant qu'humain, je ne peux pas à pratiquer la parole de Christ. Tant qu'humain, moi-même, selon mes pensées, mon intelligence, ma force à moi, je ne peux pas pratiquer la parole de Christ. Mais pourquoi Dieu nous a donné cette parole, comme les autres disent qu'il est dit? Parce que Dieu sait, la parole, sa parole, en nous, nous-mêmes tant qu'humains, nous ne pouvons pas supporter. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Ce qu'il a dit dans le livre de Jean chapitre 14. Je vais lire Jean chapitre 14. Bien aimé, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dans le livre de Jean chapitre 14, je vais y aller un peu vite. Jean chapitre 14. Je prends verset, dans le livre de Jean chapitre 14, je prends verset Je prends verset 16. Nous allons lire verset 16 dans Jean chapitre 14 et verset 16. Et moi, je prierai. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle, le Père. Et il vous donnera une autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir. Il n'y a que les enfants de Dieu qui doivent recevoir l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Donc le monde ne voit pas l'Esprit de Dieu et ne le connaît pas. Et il peut dire que la parole du Christ est dure. La parole de Dieu est insupportable. Il peut parler beaucoup de mots insupportables. On ne peut pas supporter cette parole parce qu'il est dit. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas l'Esprit de Dieu. Il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, écoutez la parole de Dieu, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Bien aimé, dans la parole du Christ, Jean chapitre 14, c'est ça que je viens maintenant dans mon message que je suis en train de vous donner. Ce qui veut dire que, tant qu'humain seul, on ne peut pas pratiquer la parole du Christ. On ne peut non plus accepter de marcher selon l'Esprit de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. On ne peut non plus accepter la tribulation, la persécution. On ne peut non plus apporter la croix du Christ, à supporter la souffrance de l'évangile. Parce que la Bible nous dit que la chair et le sang ne peuvent pas servir l'Éternel. Parce qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit.
Écoutez la parole de Dieu, on va lire le livre de 2 Pierre chapitre 1. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1. Je vais y aller un peu rapidement. Je suis dans le livre des premières épîtres. Ça, c'est première épître. Je prends seconde épître. Chapitre 1, verset 21. Je prends verset 20 d'abord. On va commencer. Livre des seconde épître de Pierre, chapitre 2. Pardon, chapitre 1. Je prends verset 20 à 21. Pourquoi je vais lire cette verset biblique? Parce que là, je suis en train de dire que l'homme, en lui-même, tant qu'humain, sans l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas supporter la tribulation. Ils ne peuvent pas porter la croix de Christ. Ils ne peuvent pas supporter la souffrance de l'évangile. Ils ne peuvent pas pratiquer la parole de Christ si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Donc là, on vient de lire Jean chapitre 14. Jésus nous a parlé que l'Esprit que nous avons reçu, le monde ne le connaît même pas. Le monde ne le voit pas. Mais nous, il vit en nous. Il soupire en nous. Alors quand l'Esprit de Dieu soupire en nous, c'est ça qu'il nous pousse à supporter la tribulation. Il nous pousse à supporter la souffrance. Il nous pousse de porter la croix de Jésus. Il nous pousse de supporter l'évangile, la souffrance de l'évangile. Et il nous pousse de servir les uns les autres, de montrer l'amour du Christ aux uns aux autres. Il nous pousse à sentir à nous que nous avons la paix du Christ. Il nous pousse à sentir à nous que nous avons la joie de Jésus-Christ dans notre vie. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes nuls, nous ne pouvons rien faire. Rien ne peut remplacer l'Esprit du Seigneur. Dans ce temps que nous sommes bien-aimés en Christ, je vais lire 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. La Bible dit, sachant toutes, d'abord, vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. On a la parole, je pense que vous avez la parole chez vous. Aucune prophétie ne peut être l'objet interprétation particulière. Donc tu ne peux pas réveiller chez toi-même et tu commences à prophétiser ou tu dois parler de Dieu toi-même. Non. Tu ne peux pas, c'est ça que je dis que la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent pas servir l'Éternel Dieu des armées. Sachant tout, d'abord vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce qui veut dire quoi? Dans mon message, je suis en train de parler que nous ne pouvons pas pratiquer la parole du Seigneur Jésus-Christ si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. On ne peut pas porter la croix de Jésus-Christ dans notre vie si nous sentons pas l'Esprit de Dieu en nous qui nous encourage, qui nous enseigne, le consolateur, l'Esprit de la vérité, qui nous ramène dans la vérité, qui nous ramène à chercher la justice, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la vérité, à adorer l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ en esprit et en vérité, si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. On ne peut pas se tromper. C'est ça que je viens vous dire.
La Bible dit dans verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi je partageais ces messages? Pourquoi je commençais d'abord avec ça? Et pour vous montrer, le temps que nous sommes là, si le Saint-Esprit n'est pas en nous, on ne peut pas supporter la souffrance. Bien-aimés, je vous dis en esprit et en vérité. On ne peut pas supporter la souffrance si le Saint-Esprit ne demeure pas en nous. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus est amour. C'est notre enseignateur, c'est notre consolateur. C'est lui qui connaît nos faiblesses, nos failles. C'est lui qui connaît tout. Apôtre Paul nous a dit dans le livre des Corinthiens chapitre 4, il a dit si notre corps extérieur est détruit, mais Dieu renouvelle notre corps intérieur tous les jours. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu il est intérieur de nous, pas extérieur. Intérieur de nous qui nous pousse que extérieur, les gens voient que nous sommes en Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul l'a dit, si notre corps extérieur est détruit, quand on parle le corps extérieur est détruit, donc ce qui veut dire quoi? Des combats physiques, des manquements, des choses que nous cherchons, nous n'arrivons pas à trouver, des insultes, des fatigues, la vie sociale, le corps extérieur peut être détruit. Mais le corps intérieur renouvelle tous les jours. Dieu renouvelle tous les jours. Parce que son esprit demeure en nous dedans. Bien-aimés en Christ, la parole du Christ est notre vie. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous fait avoir la patience avec Dieu. C'est ça qui nous donne l'augmentation de nos foi. Ça augmente notre foi. Ça grandit nos foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, apôtre Paul a dit, Dieu connaît la limite de notre force. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ le Fils de Dieu, il connaît la limite de notre force. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il cherche notre moyen. Dieu cherche notre moyen. Il cherche notre moyen. Si nous sommes en péché pour servir l'Éternel, si nous sommes en péché pour être ce que nous voulons être, mais Dieu cherche notre moyen. Pourquoi je dis ça? Parce que Philippiens chapitre 2 verset 13 l'a dit, c'est Dieu qui met vouloir en faire à nous, afin que nous faisons selon son bon plaisir. Dans Apocalypse chapitre 24, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, si Dieu connaît notre limite de nos forces, nous ne pouvons rien faire, on ne peut plus faire quelque chose. Mais Dieu cherche notre moyen. C'est ça que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela me dit, si nous n'arrivons pas à trouver ce que nous cherchons, mais Dieu cherche notre moyen. Mais Dieu nous cherche notre moyen. Bien-aimés, quand on parle de la souffrance, la tribulation, c'est que Jésus nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Je vais lire ce verset. Dans le livre de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, je prends verset 33. Je prends verset 31, on commence par verset 31 pour aller verset 33. Jean chapitre 16, verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacune de son côté, et où vous me laisserez seul.
mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Bien aimé, je dois descendre encore, mais je m'arrête d'abord là. Quand on parle de la parole du Christ, bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu dans ta maison, fais que la parole de Dieu corresponde avec ta vie. Quand la parole de Dieu corresponde avec la vie que tu es en train de mener avec Christ, tu seras en joie, bien aimé. Tu seras en paix. Même quand les gens te voient à la rue, ils ont tout plus que toi, mais il est en train de penser que c'est toi qui as tout plus que lui. Pourquoi? Parce que tu regardes la parole du Christ, ce que Jésus a dit, et tu regardes ta vie. Ça correspond avec ta vie. Tu dis, oui, je suis dans les bons chemins. Oui, je sais maintenant que j'ai porté la croix. Quand on porte la croix, on doit sentir que nous portons la croix de Christ à partir de notre tribulation, à partir de nos souffrances, à partir de nos solitudes, à partir des problèmes que nous pouvons rencontrer partout. C'est ça la croix de Jésus que nous portons et nous sentons en nous. L'évangile de Jésus-Christ, un chrétien, tout chrétien en esprit en vérité. Si la tribulation ne passe pas dans ta vie, je vais vous dire, on va y aller jusqu'à l'Apocalypse et pour regarder ce que Christ nous a dit. Si tu ne vis pas dans la tribulation, si tu ne vis pas dans la souffrance de la croix de Jésus, bien aimé, examine toi-même. On ne se trompe pas. Il ne faut pas te tromper. C'est le temps de la persécution de l'église a commencé. Ne dis pas que les frères, ils sont en train de dire quoi? Pourquoi ils disent ça? Ne me jette pas de pierres, mais lis la Bible. Quand tu jettes les pierres, tu jettes des coups. Il faut sentir. Tu prends le verset biblique que je suis en train de lire. Tu as la Bible chez toi. Avec l'amour du Christ que nous partageons. Lis la Bible, examine la parole. Pour sentir les chrétiens. Le temps que nous sommes aujourd'hui. Que tu veux ou pas. Si tu aimes Christ en esprit en vérité. Si tu l'adores en esprit en vérité. Bien aimé. La terre ne nous appartient pas. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Dans le livre de Jean chapitre 17, Jésus a dit, Père, je ne veux pas que tu les ôtes. Tu les ôtes dans le monde, mais je veux que tu les préserves du mal. Pourquoi Jésus a dit ça? Le monde l'appartient en Christ. Les cieux, la terre, sous la terre, l'univers appartiennent à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu nous préserve de toutes ces choses? Père, je prie pour lui de ne pas ôter. Il dit à son Père de ne pas ôter ton église dans le monde, mais préserve-les du mal. Mais préserve-les du mal. Donc ça veut dire que le monde, la terre ne nous appartient pas, l'église. La terre ne nous appartient pas, l'église. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans l'église. Excusez-moi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Apôtre Paul l'a dit, ce n'est pas moi qui vis. Écoutez bien aimé, apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi notre apôtre Paul a dit ça? Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Donc cela veut dire quoi? Il a fixé ses regards, ses yeux vers Jésus. Et quand tu donnes ta vie en Christ, c'est là que tu dois sentir que ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus qui vit à toi, c'est Jésus qui soupire en toi. Tu es dans ce monde, mais tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Bien aimé, c'est ce que Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset, je reprends ce verset, 31, 16 à 31. Jésus leur répondit,
vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés. Mon frère, quand on lit la parole de Dieu, ne prenez pas les tests comme ça, tu passes, tu lis, tu passes. Non. Quand tu lis, tu sens déjà, ah, ici, là, Jésus a dit quelque chose là. Il faut que je m'arrête d'abord. Pourquoi il a dit ça? Vous serez dispersés. Donc, ça veut dire que vous serez séparés, fuir, partir, chacun dans son coin, chacun dans son côté. Or, quand je parle comme ça, les gens disent, mais lui, qu'est-ce qu'il dit là? Le frère, il dit quoi là? Dispersez chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Donc, à d'autres termes, si je vais bien prendre cette test, cela veut dire que les gens, quand ils vont voir leur souffrance, quand ils vont voir qu'il y a des problèmes, ça commence, ils peuvent abandonner Christ. Ils vont prendre leur côté, leur coin. Ils vont laisser Jésus. Comme les apôtres, quand ils voyaient la persécution de Christ, quand ils voyaient qu'on vient pour arrêter Jésus, ils sont tous dispersés. Tous dispersés. Donc ça veut dire que ça devient grave maintenant. Le leader, il est parti. On l'a arrêté, notre Seigneur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Fuir chacun. Jusqu'à ce que l'apôtre Pierre avait réuni Jésus. Bien aimé, je vous dis une chose. C'est que Jésus a dit, je continue ce verset. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous aurez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, Jésus nous a enseigné, il a préparé les apôtres, l'enseignement dans lequel il a écrit la souffrance à venir qui vont venir. Il a prévenu bien avant. Vous aurez des tribulations. Parce que les apôtres, ils ont vu comment on a arrêté Jésus devant eux. Le Seigneur, il est arrêté, crucifié. Alors, maintenant, si le Seigneur est arrêté, alors le serviteur n'est pas plus que leur maître. Les apôtres, ils disent, mais nous aussi, nous serons aussi arrêtés comme lui. Mais Jésus, il a fortifié, il a édifié les disciples. Il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous aurez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On ne peut pas échapper à la parole de Christ. Bien aimé, c'est tant que nous sommes. Nous devons essayer de comprendre bien la parole de Christ. Où nous sommes. Il faut qu'on prenne la parole de Dieu selon les temps qui passent. Nous sommes en train de passer des étapes. Nous n'avons pas l'étape maintenant de la fête. Nous n'avons pas l'étape de la fête, mais nous avons l'étape de lire la parole de Dieu, de chercher la repentance avec Dieu, de marcher dans la sanctification, d'accepter toute la tribulation, d'être content de notre paix, d'accepter ce que nous sommes. Si Jésus, notre Seigneur, notre Roi, le Fils de Dieu, il a averti à son disciple, à nos apôtres, que je vous ai dit ces choses, afin que vous aurez la foi en moi. Parce que Jésus, il a vu déjà
ce que nos apôtres ils vont subir. Bien-aimés, je vous dis, tu ne peux pas s'échapper dans ces souffrances de Jésus. Il avertit les disciples, il lui a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous aurez la foi en moi. Pourquoi? Parce que quand les disciples avaient vu comment on a arrêté Jésus, Jésus avait sondé le cœur des disciples. Jésus a vu les tremblements dans leur cœur, comment les disciples étaient paniqués, ils avaient peur. Ils sont tous dispersés. Mais Jésus, avec son amour, il a fortifié, édifié, encouragé les disciples. Je vous ai dit ces choses afin que vous aurez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Vous savez, bien aimé, quand on lit Apocalypse chapitre 7, je vais lire Apocalypse chapitre 7. Je prends Apocalypse chapitre 7. C'est l'histoire de notre apôtre Jean. Quand il parle avec Jésus, des anges, pour la révélation de la parole. Je prends verset, je vais aller lire verset 13. Je prends verset 13. Pour parler de la tribulation que Jésus a dit dans Jean chapitre 16. Bien aimé, quand on parle de tribulation, la tribulation c'est l'ensemble de notre persécution, l'ensemble de notre souffrance, l'ensemble de notre combat de la foi. C'est ça qu'on appelle tribulation. Donc beaucoup de choses de mauvaises. Nous devons accepter ces tribulations. Un chrétien ne peut pas échapper à la tribulation dans ce monde. Un chrétien ne peut pas se tenir devant les uns les autres et dire que moi, Dieu m'a béni des voitures, des maisons, de l'argent. Non, ça ce n'est pas un chrétien. Un chrétien dit seulement, je rends grâce à Dieu. J'avais une vélo, Dieu m'a béni ces voitures pour y aller au travail. Je rends grâce à Dieu, j'avais pas de boulot, Dieu m'a donné de travail pour payer ma maison. Je rends grâce à Dieu, j'étais pas marié, j'étais célibataire, Dieu m'a donné ma femme, Dieu m'a donné mon mari. Je rends grâce à Dieu parce que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ce qui veut dire que même si je manque l'avion, je peux avoir un vélo. Mais un chrétien, il sait lui-même, il vit avec des persécutions tant qu'il n'est pas encore mort. La persécution, la tribulation ne peuvent pas t'échapper. Si tu es enfant de Dieu, bien-aimé en Christ, je vous dis tant que votre frère Joseph, je vous aime. Je vous dis, je donne cette prédication selon ma vie aussi que je suis en train de passer avec Christ. Je vous encourage de supporter la souffrance, la tentation, la persécution, la solitude, tous ces genres de tribulations. Il faut supporter ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Ayez courage car j'ai vaincu le monde. Quand on parle de courage, c'est quoi? Jésus nous a dit, le royaume de Dieu appartient aux violents, aux courageux, aux courageux. Je suis dans la souffrance, mais je suis tranquille. Je bénis Dieu, je prie, je continue à travailler pour Christ, je continue à prier, je continue à obéir à sa parole, je continue à avoir la crainte de Dieu, je continue à chercher la sanctification. Si j'ai un problème, je peux me repentir. Je continue parce que c'est ma vie. Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. C'est ça ma vie. Ma vie fraîchisse dans le nom de Jésus. Bien aimé, nous allons lire Apocalypse chapitre 7, je prends verset 13. Pour y aller vite. Dans le verset 13, la Bible dit, et l'une des veillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, bien aimé, écoutez la parole du Christ, Apocalypse chapitre 7, verset 13. Et l'une des veillards prit la parole et me dit,
ceux qui sont revêtis des robes blanches, qui sont-ils? Il pose la question, et apôtre Jean, il pose apôtre Jean ces questions-là. Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Écoutez la réponse de l'apôtre Jean. Je lui dis, apôtre Jean, il dit, je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, le Seigneur dit maintenant, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Bien-aimé, apôtre Jean répondit à mon Seigneur Jésus. Je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Il a dit que c'est toi qui le sais. Et Jésus répondit, et il me dit, ce sont ceux qui venant de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et les servants jour et nuit dans son temple. Que Dieu nous aide. Quand on parle de la tribulation, de nos vies, c'est Jésus qui parle de la tribulation. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Apôtre Jean, il a répondu, je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, Jésus dit, ce sont ceux qui, venant de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes. Les gens qui viennent de la grande tribulation, c'est les saints qui ont souffert, persécutés, gorgés, frappés, maltraités dans cette terre. La tribulation. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on parle de la tribulation. Les gens ne veulent pas qu'on parle de la souffrance. Comme il y a un slogan dans des assemblées, les gens disent, nous sommes la queue et non, nous sommes la tête, non la queue. Bien aimé, moi je ne comprends pas, c'est votre slogan. Jésus, il était la tête. La Bible nous dit que Jésus est la tête de l'Église, le chef suprême, le maître du sabbat. Mais il était persécuté, il était crucifié. Les frères qui ont écrit la Bible, ils étaient crucifiés, persécutés. Mais toi, tu me dis que tu es la tête, non la queue. Quel enseignement que vous êtes en train d'enseigner les uns les autres? Quand Jésus lui-même il parle de la tribulation, il a dit c'est ceux qui viennent de la tribulation. Les gens viennent de la tribulation, viennent de la souffrance. Ils sont devant le trône de Dieu. Et toi, tu vas être devant le trône de Dieu. Dans quelle situation? Tu viens d'où pour être devant le trône de l'Éternel? Quand on parle de tribulation, vous pensez que c'est l'insulte, vous pensez que c'est le manquement de respect. Non! C'est la vie des chrétiens. La tribulation, c'est la vie de tous les chrétiens en esprit et en vérité. Je n'ai pas dit que l'Église ne peut pas manquer à manger. On a à manger, on a du travail, on a des chemises pour s'habiller, on a des familles. Mais quand on parle de la tribulation, ça veut dire que tu ne seras pas aimé. Tu seras haï partout là où tu seras. Si ce n'est pas tes frères, tes sœurs en esprit, en vérité, sachez bien, tous ceux qui seront à côté de toi, tu ne seras pas bien aimé. Tu ne seras pas bienvenu. Tu ne seras pas aimé parce que tu brilles. La lumière du Christ est en toi. Comme Matthieu chapitre 5, Jésus nous a dit, vous êtes le sel du monde. Vous êtes mes lumières.
Dans le livre des 2 Pierre chapitre 1, la Bible nous montre que nous sommes les races mises à part. Mais comment tu dois être aimé? Comment les gens peuvent t'aimer? Comment tu peux avoir beaucoup de monde à côté de toi? Si ce n'est pas tes frères, si ce n'est pas tes sœurs en Christ, tu ne peux pas. Cela ne dit pas que tu dois abandonner l'Éternel. Cela ne dit pas que Dieu t'a abandonné. Loin de là. Parce que tu brilles. Quand tu brilles, personne ne peut te donner le pain comme ça gratuitement. Dans ta souffrance, à moins que Dieu mette l'église à côté de toi pour t'aider. Mais si tu es seul, sachez bien, Dieu lui-même, comme apôtre Jean, apôtre Paul nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 20, je vais prendre Actes des Apôtres chapitre 20. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 20, apôtre Paul, il a dit, je prends verset 32, Actes des Apôtres chapitre 20, verset 32. Apôtre Paul dit, et maintenant frères, je vous ai recommandé à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage, avec toute la sanctifier. Je ne désire ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que sa main ont pourvu mes besoins. La main de Dieu a pourvu les besoins de l'apôtre Paul. Sa main a pourvu mes besoins. Donc, ce qui veut dire, si le monde ne veut pas t'aider, Dieu est au contrôle de ta vie. Tu ne peux pas abandonner Christ à cause des souffrances, à cause de la solitude, à cause parce que tu n'as pas encore trouvé de mariage ou tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront jamais. Matthieu 4, verset 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement pour le pain, mais pour la parole vient de la bouche de l'Éternel. Je ne désire ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Il a demandé à personne. Il a manipulé personne pour avoir l'argent. Apôtre Paul, non, il n'a même pas mis sa main dans la poche de quelqu'un pour manger. Il n'a même pas flatté ou poussé ou blasphémé la parole de Dieu pour vivre. Mais il a dit, sa main a pourvu mes besoins. Bien-aimés en Christ, je vous dis ce que moi je vis. Dieu est amour. Notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il nous parle tous les jours. Il est là avec nous. La meilleure chose pour l'Église, nous devons pratiquer la parole du Christ. Nous devons mettre la parole du Christ dans notre chemin. Dans mon introduction, je dis, ce n'est pas facile à l'homme de pratiquer la parole du Christ lui-même si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Mais quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas échapper de pratiquer la parole du Christ. Parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ soupire en nous dans notre vie. Des fois nous pleurons, des fois nous demandons, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça? Oui, c'est ça. Pourquoi ces souffrances? Seigneur, moi je suis ton enfant. Tu sais, moi je pratique. C'est ça, il faut souffrir. Il n'y a pas une autre chose à demander, favori. Dieu est avec toi. Mais toi, tu dois souffrir. Tu dois garder les commandements de l'Éternel. Tu dois accepter sa parole dans ta vie. Tu dois accepter les chemins du Christ. Tu dois accepter de marcher avec le Saint-Esprit. Même si tu réclames, même si ça te fait mal, reste toi, chrétien. Bien-aimé, restez chrétien. Les temps sont mauvais. Il ne faut pas être envahi par toute doctrine dans ce monde.
Faites-vous vraiment très attention, bien-aimés. Je vais crier, je continuerai toujours à crier, afin que vous arrivez à comprendre là où nous sommes. Nous sommes les étrangers sur la terre. Nous sommes en train de faire pèlerinage, bien-aimés en Christ. Nous sommes les étrangers, nous sommes que chers. Nous pouvons disparaître un jour, comme notre frère Job a dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Attends, je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire le livre de Job. Il y a un passage de Job qui me fortifie, qui me donne un peu de courage là. On va y aller lire avec vous, bien-aimés. Job chapitre, je pense que ça sera chapitre 3. Job chapitre 3. Dans le livre de Job chapitre 3, je prends verset 20. Donc ça veut dire Job avait réclamé un peu. Bien aimé, nous sommes que des humains. Job, celui qui marchait intégrité, il était béni de Dieu. Ça peut paraître bien, bien aimé. Excusez-moi de prendre. Ça peut paraître bien, mais ça ne dit pas que c'est bien. Ça peut te détruire. Quand on lit l'histoire de Job, on sent que Job avait tout. Abondamment. Job était injuste. Celui qui marchait dans l'intégrité avec l'Éternel. C'est lui qui, la Bible dit qu'il était la joie de son peuple de l'Éternel. Quand il est devant la population, quand il est devant le peuple avait la joie parce que Job est là. Dieu avait béni Job pour son peuple. Mais Job, quand il a senti ce changement de sa vie, ce changement de sa bénédiction était chitée par terre. Job avait réclamé. Tant qu'un humain. La Bible dit dans le livre de Job chapitre 3, je prends verset 20. Pourquoi donnait-il la lumière à celui qui souffre? Ah, bien-aimé. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, Job a dit, pourquoi donnait-il? Il parle à Dieu. Pourquoi donnait-il la lumière à celui qui souffre? L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Nous croyons que nous avons un grand Dieu. Nous croyons que Dieu nous a donné l'offrande. Parfum de bonne odeur. L'offrande parfum de valeur, son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'univers est siècle et des siècles. Si son Fils a été souffert sur la terre, il s'est fait chair au milieu de l'homme. Ils sont venus dans la chair pour nous sauver, mais il a souffert. Bien aimé, moi je ne peux pas croire un chrétien qui me dit, moi je ne vais pas souffrir. Je suis la tête non la queue. Non, arrêtez. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Si Dieu n'a pas épargné son Fils unique Jésus-Christ, à combien plus fort raison, moi et toi, mon frère? Si Dieu n'a pas épargné l'apôtre Paul parce qu'on avait coupé la tête, si Dieu n'avait pas épargné Pierre qui ont écrit la Bible, si Dieu n'a pas épargné la prison des gens, apôtre Jean, il a fait beaucoup des années dans la prison, souffrant jusqu'à sa mort. Dieu n'a pas épargné. À combien plus fort raison, moi et toi, mon frère? On ne peut pas échapper la tribulation de Jésus-Christ. Chaque fois, nous demandons à Dieu, aidez-nous de prêcher l'évangile. Aidez-nous à pratiquer ta miséricorde, ton amour envers les uns les autres. Aidez-nous de montrer la paix que tu as mise sur nous aux uns aux autres. Aidez-nous à servir les uns les autres. Aidez-nous à manifester notre joie que Jésus-Christ nous a laissée. Aidez-nous à aller prêcher la parole, pleine d'assurance.
Aidez-nous que ton Esprit Saint vive en nous sans mesure. C'est ça que nous devons demander à Dieu. Job a dit, pourquoi donnait-il la lumière à celui qui souffre? Donc, ce qui veut dire, Dieu a donné la lumière à celui que Dieu a aimé, Dieu a choisi dans son élection, Dieu a mis seulement la lumière. Il a mis seulement ta grâce sur toi. Oh, apôtre Paul a dit, ta grâce me suffit. Ta parole est ma flamme. Ta grâce me suffit. Donc, ce qui veut dire, quand Job il est en train de réclamer devant l'Éternel, mais il avait raison quand il meurt, il s'est réclamé devant l'Éternel. Pourquoi donnait-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Bien aimé. La souffrance pour les enfants de Dieu. Mais la vie pour ceux qui ont l'amertume dans l'âme. Ça veut dire le méchant, ils ont la vie sur la terre. Le méchant, ils ont la vie sur la terre. C'est ça que Job a dit, l'amertume. Et la vie, il a dit, pourquoi donnait-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Dieu a donné la vie pour eux. Pour eux, ils ne sont pas choisis de Dieu. Ils ne sont pas dans son élection. Des fois, nous réclamons tant qu'il meurt. Ah, mais, voilà, mais, lui, il n'a pas enfant de Dieu. Il regarde ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je pratique la parole de Dieu. Mais pourquoi moi, je souffre? Mais regarde, ceux qui ne sont pas de Dieu, ils sont bien. Il faut pas se tromper. Il ne faut pas se comparer. N'ayez même pas cette idée. Éloignez cette idée dans votre vie. Éloignez cette pensée dans votre vie. De comparer entre vous et les enfants de ce monde. Bien-aimés, je vous en supplie. Dieu sait pourquoi il a séparé ces genres de choses. Dieu nous a prévenus. Il faut que nous acceptons ce que nous sommes. Bien-aimés, notre joie, notre larme, ça doit se transformer en joie. Accepter la souffrance que nous avons maintenant sur la terre. Bien-aimés en Christ, frères et sœurs, serviteurs, servantes de Dieu. Ne se trompez pas. Il ne faut pas avoir l'influence des uns les autres. Que comment nous sommes bénis, vous n'êtes pas bénis. Non. Examinez tous les frères et sœurs qui sont à côté de nous. Parce que Satan est en train de travailler pour influencer la population de Dieu, pour influencer les enfants de Dieu. Parce que tu vas rester chez toi, tu commences à poser des questions. Lui aussi, c'est un chrétien, ma sœur, mais il est béni, il a des belles voitures, il a un bel travail de 5 000 € par mois. Oh, il est marié, mais pourquoi moi, je suis l'enfant de Dieu? Moi aussi, je suis chrétien, mais pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi? Bien-aimés, faites-vous attention. Il y a l'influence maintenant dans le monde. Il y a l'influence dans l'église. Les gens ils peuvent venir te montrer que c'est bien, que Dieu m'a béni. Ce n'est pas ton Dieu qui l'a béni, c'est son Dieu qui l'a béni. Et aussi, il appelle son Dieu Dieu. Les gens qui sont avec Satan, il appelle Satan Dieu. Il appelle Satan aussi Seigneur. Ne vous trompez pas. Un enfant de Dieu, s'il est béni, vous avez trouvé la l'humilité en lui. Un enfant de Dieu, s'il est béni, Dieu l'a béni pour bénir l'église. Comment vous pouvez trouver la bénédiction, vous pouvez savoir la bénédiction de Dieu dans l'église, dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est la l'humilité possède la gloire. Je vois aujourd'hui les gens qui disent que les enseignateurs, ils sèment la parole de Dieu, mais il a l'orgueil ici. Il fait des compétitions, il fait des débats, des discussions pour la parole de Christ. Non. Si Dieu t'a donné ses connaissances, il faut avoir l'humilité en toi. Il faut l'humilité possède la gloire en toi.
Si Dieu t'a élevé, c'est bien, gloire au Seigneur. Mais ne fiance pas les autres et que c'est toi. Jésus a dit les premiers, ils seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, ils sont devenus peuple de Dieu. Alors il faut qu'on fasse vraiment très attention. Très, très attention. La terre est risée par le péché. La terre est risée par les satans. Faites attention à votre entourage. Il y a des gens qui viennent à côté de vous pour vous influencer. Parce qu'ils ont gagné leur vie dans la main des ennemis, dans la main de Satan. Mais il est à l'église, dans l'église locale pour prier avec toi, pour te fiancer. Mais pourquoi toi, Dieu ne te bénit pas? Pourquoi toi, tu n'en as rien? Et toi aussi, tu commences à être paniqué pour chercher comment lui, il a gagné la vie. Bien aimé, tu dois tomber dans les fosses des lions. Vous devez tomber dans les fosses des lions. Si vous suivez les autres qui sont gagnés la vie, si vous vous enviez, faites très attention. Très, très attention, bien-aimés. Les temps que nous sommes, nous devons être très, très attention, bien-aimés. Je préférais mourir avec ma situation que je l'ai, mais je garde la vie de Christ à moi. Ça, c'est ma vie, bien-aimés. Jésus est bon pour nos vies. Apôtre Paul a dit dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 29, il a dit, ce n'est pas seulement de croire en Jésus, mais il faut souffrir. Quand on dit souffrir, bien aimé, dans ta propre famille, tu dois commencer à souffrir dans ta propre famille. Béni soit l'Éternel, le Dieu des armées, parce qu'il nous a donné cette force de supporter la souffrance. Comme il a dit apôtre Paul, quand l'apôtre Paul, si je me rappelle, c'était dans quel verset? Dans le livre des Actes des Apôtres. Apôtre Paul, il cherchait moyen comment il peut y aller prêcher l'évangile dans sa souffrance. Mais la faiblesse du corps était là. Son corps extérieur était détruit. Mais Jésus, il a révélé une autre parole. Jésus lui a parlé. Il a dit, ma puissance manifeste dans tes faiblesses. Jésus dit, ma puissance manifeste. Il a dit apôtre Paul, ma puissance manifeste dans tes faiblesses. Donc ça veut dire, quand on a la faiblesse, la puissance de Jésus renouvelle dans notre vie. Sa grâce abonde, s'ilbonde encore afin que nous continuions à marcher dans la sainteté, dans la vérité, pratiquer la parole de Christ et chercher la justice de Dieu. Hébreux chapitre 12, Hébreux 14, 12, 14, si je me rappelle bien. Hébreux 12, 14, la Bible dit, cherchez la paix à tous. Et sans la sanctification, laquelle personne ne verra Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans une effrayance de Satan. La terre est remplie dans des friances. Bien aimé, le monde n'est pas bon maintenant. Ne cherchez pas gauche à droite. Prions Dieu afin que Dieu nous préserve du mal. Prions Dieu afin que Dieu nous préserve du mal. Les temps sont mauvais. Rachetez les temps car les temps sont mauvais. Ce n'est pas le temps de chercher comment tu peux gagner, non. Nous laissons la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Nous laissons la volonté de Dieu lui-même nous conduire selon à travers de son Esprit Saint. Bien-aimé, la parole du Christ est là devant nous. Chacun de nous a la parole du Christ. Moi, je viens devant vous par la grâce de Christ, par la grâce de notre Seigneur pour vous encourager, pour vous dire, nous devons être prudents. Ce n'est pas parce que nous avons la souffrance en nous, on ne peut pas être fiancé par quelqu'un qui est célébré
Ou quelqu'un qui ait gagné la vie. Gloire au Seigneur pour lui. S'il a gagné la vie, gloire au Seigneur, bénissons l'Éternel. Mais nous sommes bénis. Nous sommes aussi bénis. Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà bénis. Nous avons la bénédiction de Dieu dans les lieux célestes. En Christ, en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. On ne peut pas être trompé par qui que ce soit. N'envie pas les uns les autres. Parce que les enfants de ce monde, ils sont à côté de l'église pour les fiancer. Mais toi, depuis que tu pries, depuis longtemps que tu es chrétien, il n'y a rien qui ne va pas. Dis-le merci. C'est pas grave. Mais moi, ce que je sais, mon Seigneur avait souffert. Mon Jésus, il avait souffert sur la terre. Il était même persécuté, crucifié. Il n'avait même pas l'endroit pour vivre. Nos apôtres qui ont écrit la parole, pareil. Alors si je souffre, comme Job a dit, Job il a répondu à sa femme, dans le livre de Job, chapitre 2, verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevions pas aussi les mal. Vous voyez comment la tentation, comment l'influence, parce que cette femme, ce n'était pas lui, c'était l'esprit de diable qui animait en lui, afin qu'il fasse influencer Job. La Bible dit, à tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc ça veut dire, Job avait l'esprit de Dieu, il était très sage, il ne voulait pas pécher contre Dieu. Mais la femme était séducteur. Il a dit à Job, sa femme, il a dit, toi qui marchais intégrité, maudit Dieu et mère. Pourquoi? Parce que il avait tout, comme Job a dit dans Job chapitre 1, il a dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Mais sa femme, il était comme un séducteur à côté. Il était là pour fiancer Job, d'insulter Dieu. Vous savez, même quand Job avait maudit les jours de son naissance, ils étaient encore, il était repenti après. Quand il a dit, je maudis les jours de mon naissance. Job, il était péché contre Dieu, mais Job il s'est repenti devant Dieu. Pourquoi il a parlé ça? Donc, ce qui veut dire que nous devons faire attention à tous ceux qui sont à côté de nous. Parce que Satan, il travaille pour envoyer les gens qui peuvent nous séduire. La femme de Job, elle était là pour séduire Job. Mais Job, il était sage. Injuste devant Dieu. C'est ça, nous aussi, nous devons être sages. Il ne faut pas être influencé par qui que ce soit. Il ne faut pas envier les uns les autres. Quand quelqu'un, il a gagné, bénis Dieu. Dis gloire au Seigneur. Rendons grâce à Dieu de toutes choses. C'est ça est notre vie. C'est ça est notre vie. Bien-aimés en Christ, je vais juste pour vous encourager, pour vous dire que personne ne peut échapper, aucun chrétien peut échapper à la tribulation de Jésus. Et c'est bon. Aucun chrétien. Alléluia. Nous allons bénir l'Éternel. Nous allons bénir Dieu. Nous allons bénir l'Éternel Dieu des armées. Parce qu'il est le Tout-Puissant.
C'est lui qui nous aide. M'appartient plus. C'est que j'ai le meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur. Un parfum de valeur. Alléluia. C'est toi et répondu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis en toi, Jésus. Et prends mon cœur, Ce soir, je te donne tout. je te donne tout. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Et toi, Tu es le seul unique Dieu. Que tu nous aides. oh Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas d'autres personnes qui peuvent nous aider comme toi. mon cœur est Tu es le seul que tu nous as choisi avant la fondation du monde, Père. Notre vie t'appartient à toi. C'est pour le Seigneur que nous chantons ce soir. J'ai tout donné ma vie à toi, Seigneur Jésus. Je te donne mon Je n'ai pas une autre vie à chercher encore. Parce que tu m'as choisi. Tu m'as donné ta vie. Oh, chante comme une prière ce soir. Tu m'as donné ta chair, ton sang. Que j'aime Tu as permis de souffrir à cause de moi. Tu as permis de laisser ton trône, de se faire chair au milieu de l'homme. La parole me dit que ta faiblesse nous a rendu la victoire. Éternel est Dieu des armées. Éternel est Dieu. L'alpha et l'oméga, au commencement et la fin, le premier et le dernier. Le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur Jésus, je rends grâce à toi, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te bénissons encore ces moments, les jours de sabbat que tu nous as permis de vivre avec toi. Le monde t'appartient, Seigneur. L'Église t'appartient. Le seul unique, notre Dieu. Le seul unique qui nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit à lui, qui ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Seigneur, merci pour la santé, merci pour la souffle de vie, merci pour les frères et sœurs qui vont écouter cette vidéo. Je demande ta force de l'encourager, de la préserver du mal, de le bénir, Seigneur, là où il est dans leur maison. Soutiens chacun de nous, Père. Le temps que nous sommes, nous avons besoin de ta force. Nous voulons que ta puissance manifeste dans nos faiblesses. Nous voulons nous garder ta parole dans nos cœurs, tes commandements. Nous voulons marcher selon ton esprit saint. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons chercher la sanctification. Et nous voulons marcher selon ta justice. Bénis-nous, Seigneur, encore ces journées. Bénis ta parole. Sois au milieu de nous, Seigneur. Toi qui nous as dit que tu marcheras avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu nous as dit que tu t'appelles Je suis. Avant que nous t'appelons, Seigneur Jésus, tu t'appelles Je suis. Seigneur, mets-toi encore au milieu de ton Église. Encourage l'Église afin que l'Église continue à avoir la foi avec toi. Nous te bénissons, nous t'aimons, Père. Le seul unique Dieu. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. L'Éternel est Dieu. Béni soit notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mon âme bénit l'Éternel. Gloire au Dieu au plus haut du ciel et paix sur la terre. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus que j'abandonne mes frères et sœurs entre tes mains. L'Église dans le monde entier entre tes mains, Seigneur. Au début de ces journées,
jusqu'à la fin et préservez-nous du mal. Gardez-nous près de toi, serviteurs, servantes, chrétiens, disciples, diacres, entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ est notre Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, j'espère que si Dieu le veut, que sa volonté soit faite encore, pour que nous arrivions encore à être devant vous. Notre vie appartient à notre Seigneur Jésus. Nous n'avons pas une autre vie et nous ne cherchons pas une autre. Nous sommes libres de servir Jésus. Nous sommes libres d'être avec lui. Nous sommes libres de prêcher sa parole. Nous sommes libres de montrer sa vie à nous. Nous sommes libres de transporter la vie de Christ dans notre vie. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est dur. Je sais que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas pratiquer. C'est ça que nous prions afin que l'Esprit de Dieu descende pour ceux qui ont ce cœur dans leur cœur de recevoir le Saint-Esprit et de recevoir sa parole. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis votre frère Joseph. Si vous voulez partager les vidéos, vous êtes libre, la libéralité du cœur. Si vous voulez aimer notre page Jésus-Christ est Seigneur, aimez si vous voulez. Si vous voulez s'abonner dans notre chaîne Jésus-Christ est Seigneur, vous êtes libre, bien-aimés. Nous sommes là pour encourager les uns et les autres. Priez pour moi, que Dieu me donne aussi la force de prier pour vous. Je vous aime pour l'amour de Christ. Et j'espère, dans cette parole que Dieu nous a donnée, ça peut encourager les uns les autres. Il ne faut pas abandonner la foi, il ne faut pas être séduit, il ne faut pas être envahi dans toute doctrine. Examiner la parole de Christ. Demander à Dieu lui-même nous aide là où nous pouvons être et pour prier, parce que les temps sont mauvais. Les temps que nous sommes dans cette pandémie, la souffrance va être dit, le vaccin est là. Il faut que Dieu nous parle. Si nous pouvons prendre les vaccins ou nous ne pouvons pas toucher les vaccins, il faut que chacun de nous dans leur maison, il faut que l'Esprit de Dieu nous parle et nous renouvelle, parce que nous croyons que Dieu est capable, Dieu est au contrôle, Dieu va nous protéger pour tout ce qui arrive dans cette terre. J'espère que, même si les frères et sœurs, vous voulez poser des questions, je laisse mon numéro à chacun. Si quelqu'un veut m'appeler, moi j'habite en France, je m'appelle Joseph Boulamba. Mon numéro c'est 0033 00336 95 56 94 91. Mon numéro c'est 00336 pour ceux qui sont en dehors de la France. 00336 95, comme on dit chez nous au Congo, 95 comme belge, 56, 94, 94 et 91 à la fin, 91. Ceux qui sont en France ou en Belgique, 06, 95, 56, 94 et 91. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Moi, ma vie, c'est partager la parole de Christ. Si nos frères et nos sœurs veulent qu'on partage la parole, si on a un petit souci, on voulait partager, on voulait comprendre quelque chose, nous sommes là pour aider les uns et les autres. Nous ne sommes pas compris, nous aussi, nous cherchons, moi aussi, je cherche à comprendre, à ajouter. Si vous avez pour ajouter dans ma vie, le téléphone est là, on peut s'appeler juste pour la parole de Christ. Que Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.